Donc on est à Parashat Noach, Perek Shvi, septième Perek, à la montée, la Shlishi, ça commence par le pasuk Yud Zayin. Vayehi Amabul Arbaim Yom à la Haaretz. Et donc le déluge était pendant 40 jours. Comme on l'a dit, aussi bien l'abîme de bas en haut est monté avec de l'eau chaude. Et il y a eu, à Arubot Shamaim, il y a eu les cataractes du ciel qui sont tombés. Tout ça pendant 40 jours. Vaïrbou Amaim, donc l'eau n'a fait qu'augmenter. Vaïssou et Teva, elles ont monté. L'eau a monté l'arche. L'arche était construite sur une montagne. Et donc, comme il y avait tellement d'eau, ça fait monter le niveau de l'eau, à tel point que l'arche a commencé à se soulever. Il devait avoir peur dans l'arche. Il se demandait si ça allait tenir. Hein. Tarom mais à la Haaretz. Et donc l'arche s'est soulevée de la terre. Alors, les Rachid dit, elle s'est montée de 10 mètres. 10 mètres au-dessus de la terre. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau 10 mètres de plus que la plus haute des montagnes. Tellement il y avait d'eau. Et c'est intéressant parce que dans toutes les, comme vous lisez dans l'encyclopédie, toutes les civilisations, aussi bien en Inde qu'en Chine, en Babel, en Égypte, partout ils racontent ça. Cette histoire de déluge. Il y a même des images. Chacun il a la même image, un bateau qui se soulève, donc ça veut dire que c'est vrai quoi, puisque ceux qui étaient dans l'arche, ils ont raconté à leurs enfants. Et comme il vivait très longtemps, on sait très bien que Noach il a connu Abraham, donc il a connu jusqu'à la 10e génération après lui. Donc tous pouvaient raconter ce qui s'est passé pendant un an. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des images dans les encyclopédies, les Incas, dans toutes les civilisations, ils parlent de ça. Que le monde a été noyé et qu'il y avait un bateau qui est surnagé. Donc ça veut dire que ce que la Torah raconte, elle est confirmée par les autres civilisations. Vaïkberu amaim, donc l'eau s'est renforcée. Vaïrbou meot à la Haaretz, et l'eau s'est multipliée sur la terre. Vatelech hateva al penei amaim, et l'eau et l'arche avançaient sur l'eau. Ça, comme un bateau qui marche, qui avance. Ve'amaim gavru meod à la Haaretz, et l'eau elle s'est tellement renforcée. Vous voyez Choussou Kol Harim, que ça a recouvert, ils ont été recouverts. Vous voyez Choussou Kol Harim, les montagnes ont été recouvertes, toutes les montagnes. Agvoim, même les plus élevés. Asher Tachat Kol Hashamaim, tout ce qui est sous les cieux, a été envahi par l'eau. Donc c'était vraiment un mikvé, comme il dit le Morazaken là-bas dans son livre. Il dit pourquoi, si c'était pour punir les gens, on aurait pu les punir autrement, avec le feu, comme à Sdom. Du feu, du soufre, du sel. Pourquoi de l'eau? C'était pour servir de mikvé. C'est pour ça que ça a duré 40 jours. Parce que le Midrash, il dit, en fait, comme on voit dans la cacheroute, la meilleure façon de cachériser un cli, c'est avec le feu. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il m'a dit, j'ai un barbecue, on fait que de la viande. C'est des barres de fer, du feu en dessous. Et puis quelqu'un il a fait du poisson dessus.
Donc alors il a dit, comment je cachérise? Alors je lui ai dit, même si c'était du fromage, pas du poisson, du fromage, il n'y a aucun problème, parce que le feu brûle tout. Le feu, c'est tellement efficace que ça brûle tout, donc il n'y a plus aucune trace de rien du tout. Donc le Midrash, il dit, on aurait dû passer au feu les gens pour les purifier. Seulement, comme Dieu il est gentil, alors il a dit, au lieu de purifier avec le feu, on va purifier avec de l'eau. Et même pas de l'eau brûlante, de l'eau froide. Donc ça veut dire qu'on est dans une catégorie de recettes. La bonté de Dieu a fait qu'on purifie les gens et les choses avec de l'eau, pas forcément avec du feu. D'accord? Donc c'est ce qui s'est passé au moment du déluge. Alors il te dit, le pasuk te dit, Chamesh Esrei Ama. Il y avait 15 amas. Une ama, c'est le doigt du milieu, s'appelle, le majeur en français, s'appelle ama. Pourquoi? C'est le plus long des doigts. Et en même temps, la ama, c'est la distance qui va de là jusqu'au coude. Donc ça fait à peu près 50 cm. Donc quand dans la Torah on vous parle d'une ama, vous savez que vous divisez par 2 et vous avez le chiffre en mètres. Donc 15 amas, ça fait combien de mètres? 7,5. 7,5. Donc ça faisait 7,5 mètres d'eau, et le mahala au-dessus, Gavrou Amaim, l'eau s'est renforcée, Vaïchoussou Ayarim, et les montagnes ont été recouvertes. Vaïchoussou, c'est un ouf-al. S'il y avait écrit Vaïchassou et Harim, vous auriez dit les montagnes ont recouvert. Mais là, comme il y a écrit Vaïchoussou, elles ont été recouvertes. Donc c'est un ouf-al. On a fait sur elles. Sur les montagnes, on a fait de les noyer dans l'eau. C'est un ouf-al. Vaïchoussou et Harim, les montagnes ont été recouvertes par l'eau. Imaginez-vous l'Himalaya, etc. Donc c'est une quantité gigantesque d'eau. Vaïkva, kol basar, aromes al haaretz. Vaïkva, ça veut dire s'allonger. Pour pas dire mourir, la Torah, pour pas utiliser le mot que les gens sont morts, la Torah, elle dit Vaïkva. Ils ont reposé, ils se sont allongés. Kol basar, toute chair. Et c'est normal, avec tant d'eau, aucune possibilité de survivre, sauf les poissons. Donc, toute chair a été reposée. Le Targum, il traduit par umit. Ça veut dire mort. Mais la Torah, elle ne dit pas ils sont morts. Elle dit ils ont reposé. Kol basar aromes al haaretz, toute chair qui rampe sur la terre, ba'of, aussi bien chez les oiseaux, ou ba'behema, et sur les bêtes domestiques, ou ba'chaya, et les bêtes sauvages, ou vechol ha'sheretz, ha'shoretz al haaretz, et de tous les rampants qui rampent sur la terre. C'est-à-dire les cafards, les serpents, les rats, tout ce que vous voulez. Tout a été détruit, noyé. V'chola Adam, et l'homme aussi. En plus, comme c'était de l'eau brûlante et de l'eau froide par en haut, donc ils ont été décomposés complètement, quoi. D'accord? Ils ont été décomposés par comme quand vous mettez un légume ou quelque chose dans l'eau, vous laissez très longtemps, il part en charpie. Il ne reste pas comme ça. D'accord? Donc la force de l'eau, quand c'est très longtemps, ça désintègre tous les êtres. C'est pour ça que c'est très délicat quand il y a des gens il y a des sous-marins ou des bateaux, ou des avions qui tombent dans l'eau, avec l'eau salée en plus de la mer. En général, vous retrouvez les corps, vous ne les reconnaissez pas, puisqu'ils sont mangés par l'eau, le sel.
Ah, je ne me rappelle pas. Est-ce que ça indique à quel endroit c'était le déluge? Pardon? Ça indique à quel endroit c'était le déluge? C'était le déluge? À quel endroit? C'était quel pays? Ah non, c'était partout. Quoi, c'était, comment? Le monde entier. Le monde entier. Le Midrash, il dit qu'Israël n'a pas été touché. La terre d'Israël, il y a eu une espèce de frontière comme ça, qui dit, un Midrash, il dit ça, que la terre d'Israël n'a pas été touchée par le déluge. Oui, ça. Sinon, là, il vous dit toute la terre, la boule terrestre entièrement noyée par l'eau. Kol asher nishmat ruach chaim be'apav, tout ce qui a une âme, ruach chaim, un esprit de vie be'apav dans ses narines, mikol asher becharava metu, tout ce qui était sur la terre ferme sont morts. Donc évidemment, puisqu'on vous dit sur la terre ferme, donc le Midrash vous dit, sauf les poissons, ceux qui vivent sur la terre ferme. Mais les poissons, ça ne les dérangeait pas, puisqu'ils sont déjà dans l'eau. Et comme on l'a dit, un S qui n'ont pas eu l'eau chaude, ils ont eu que l'eau froide. Donc ils ont pu vivre tranquilles. D'accord? Mais dans le Midrash, il dit pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'eau, alors ils ont eu de la protection. Ils ont été pistonnés pour ne pas mourir. Il dit non, parce que les poissons ne se sont pas corrompus. Sinon, on les aurait tués aussi, même dans l'eau. On leur aurait envoyé de l'eau chaude. Ils seraient morts. Non, il dit non, les poissons sont restés corrects. Les poissons, c'est une race à part de création. C'est une création beaucoup plus spirituelle que ce qui est sur la terre. C'est pour ça qu'on voit dans la cache-route qu'il n'y a besoin de rien faire, quoi. Il n'y a pas besoin de préparation particulière pour le poisson. Et en plus, le poisson c'est plus léger à manger, c'est plus nourrissant, etc. Il y a de l'oméga 3. Et les Japonais qui mangent beaucoup de poissons, ils sont très vifs, parce qu'ils sont. Les peuples qui mangent beaucoup de poissons sont beaucoup plus intelligents et vifs que les gens qui mangent beaucoup de viande. D'accord? Donc les poissons ont surnagé, ont survécu grâce à leur mérite de ne pas s'être corrompus. Alors que là, d'après ce qu'il vous dit, puisqu'on a tué même les cafards et les sauterelles et les poux et les moustiques, ça veut dire que tout le monde se corrompait, même les petits insectes. Donc ils sont tous morts. Kav Gimel. Vaimach et kol hayekum. Donc, il a effacé, sous-entendu le bon Dieu, il a effacé et kol hayekum, toute existence, Asher al pene Adama, qui est sur la face de la terre, mais Adam ad behema, depuis l'homme jusqu'à l'animal, Andremes ve'atzof hashamayim, et jusqu'aux rampants et aux oiseaux du ciel. Là, cette fois-ci, il a employé vaïmach. Tout à l'heure, il a dit vaïgva. Vaïgva, ça veut dire ils sont morts. Mais ils sont morts, on aurait pu dire ils sont morts, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés comme ça, intégral. Comme on voit dans le Birkat Amazon, la quatrième bracha du Birkat Amazon, bon, Hachem, Tov Amiti, on dit, après Boné Yerushalayim, on dit le quatrième bracha. Pourquoi on dit cette bracha? Parce que les gens qui ont été tués dans la guerre de Bétar, par l'empereur Adrien, le Marchemont, il a tué des milliers de gens. Il a écrasé Bar Korba et tous les gens qui étaient avec lui, donc il y a eu des milliers de morts. Et la Gemara, elle dit qu'il y avait tellement de sang que ça allait jusqu'à Elat. Tellement le sang coulait. Et donc c'était après la défaite de Bar Korba, quoi. Et Rabbi Akiva a été arrêté, il est mort en prison, etc. Donc on dit que à ce moment-là, il a interdit l'enterrement des gens. Ils les ont laissés comme ça,
partout où il y avait des morts de la guerre, interdiction d'enterrer. D'accord? Comme ils faisaient entre nous les Jordaniens sur les Palestiniens avant 67. Vous voyez un film de ça, vous voyez les Arabes qui se réclament d'être Palestiniens, ils manifestent. Et la légion jordanienne, au lieu de leur tirer dessus, ils envoient des tracteurs, ils soulèvent les gens, ils les coupent en morceaux par les dents des tracteurs, et ils les laissent allongés par terre. Mais là, à ce moment-là, les gauchistes et la France ne disaient rien. Ils les laissent comme ça, et ils interdisaient aux gens de venir chercher leurs morts. S'ils pouvaient les reconnaître, parce que c'était des bras et des jambes dans tous les sens. Vous voyez ? Ça, c'était avant que nous, on libère les territoires de 67, et on voit bien les malheureux Palestiniens dans les grands magasins de Yafo, qui achètent des parfums, qui sont dans les terrasses de café. L'ami qui était là, tu as dit avec ça. Ouais. Donc le drame, c'est que les gens qui sont morts à Beta, à l'empire de Beta, qui est dirigé par Bar Korba, pas la ville seulement de Beta. Dans tout le pays, il y avait des endroits qui étaient avec Bar Korba contre les Romains. Et ils se sont fait, comme on dit vulgairement, écrabouiller. Et en plus de ça, Adrien, il a interdit de les enterrer. Et après, Rabbi Akiva est mort, et le jour où est mort Rabbi Akiva, il écrit que Rabbi Yehuda Anassi est né, ce jour-là. Et Rabbi Yehuda Anassi, donc ça c'est plus de 50 ans, 60 ans après la mort de Rabbi Akiva, il était très ami avec l'empereur Antoninus. Il était très ami avec lui, et Antonin, qui était très gentil, c'est lui-même qui s'est converti au judaïsme, était ami avec Rabbi Yehuda Anassi, il a donné l'autorisation d'enterrer les morts de Beta. Donc les enfants et les petits-enfants qui se rappelaient que leurs parents étaient morts là-bas, ils ont été chercher les morts, et le miracle, c'est qu'ils étaient intacts. Malgré le soleil, la pluie, la neige, le vent, pendant plus de 60 ans, les morts de Beta n'ont pas été abîmés. Donc c'est un grand miracle, c'est pour ça qu'on dit la bracha de la Tov Amétiv dans le Birkat Hamazon. Quand on lit ça, on ne fait pas attention. On dit les Harougé Beta, ils ont été autorisés à l'enterrement. C'est un très grand miracle, puisqu'il faisait plus de 50 ans qu'ils étaient exposés comme ça à l'air. Et donc là, il te dit, alors qu'ici, dans le déluge, il te dit, au début, il te dit, Vaïkva, ils ont été allongés. Mais là, il te dit, dans Vaïmach, ils ont été écrabouillés. Ils marchent même, ils ont été écrabouillés par l'eau. Tout ce qui existait a été exterminé. C'est-à-dire, il n'y avait pas moyen de retrouver un corps de Ben Adam, ou alors un squelette comment on dit ça, de tortue, hein. Écrit Vaïmach. D'accord? Et tout homme, tout animal, tout rampant, Vaïmachu kol min haaretz, ils ont été écrasés, ils ont fait de la purée, min haaretz, de la terre, Vaïshaer, il n'est resté Ach Noach que Noach. Vacher ito bateva, et ce qui était avec lui dans l'arche. Voilà ce qui est resté. D'accord? Donc quand ils sont sortis de l'arche, voilà, un an après, il n'y restait plus rien. D'accord? Il ne restait plus rien. Bon, maintenant, il dit il ne restait plus que Noach. D'accord? Et Rachid, il dit, que ça veut dire il ne restait plus que Noach? Dis-moi, il a été sauvé, dis-moi, il a été épargné, dis-moi. Ça veut dire il restait, il y avait des restes de Noach. C'est quoi des restes de Noach? Alors Rachid t'amène un midrash connu que Noach, il s'est attrapé une gifle de la part du lion.
quand le lion, quand il devait donner à manger tous les jours à tout le monde, il a traîné pour donner à manger au lion, parce qu'il fallait qu'il descende à l'étage. Il a cherché des morceaux de viande comme ça. Non, il ne mangeait pas de viande, le lion, à l'époque. Il mangeait de la végétale. Oui, tout le monde mangeait que du végétal. Il n'y avait pas de... C'est pas ce qu'il mangeait, sûrement des végétaux, comme les hommes. Et comme il a traîné pour lui apporter, et qu'il n'était pas dans une cage, il était dans un petit compartiment, le lion, il lui a donné une gifle et il lui a arraché la figure. Comme quoi, et le rabbi dit de là on voit qu'un juif un chaliar qui ne fait pas son travail, il traîne pour aller donner à manger au Béné Israël, et ben il risque d'être frappé comme le lion, comme Noir. Il n'est resté que Noir, c'est pas seulement que Noir il est resté, mais il était défiguré par le coup de patte de lion qu'il a reçu dans la figure. D'accord? Et donc, Rachid te dit qu'il était... Il pleurait et il était tout sanguignolant, le pauvre Noir. Il n'y avait même pas d'infirmerie pour... tout ça parce qu'il avait traîné à donner à manger au lion et il lui a envoyé un coup de patte. Et comme Rachid dit, c'est pour ça qu'il a écrit... Il a écrit que En Tzadik Ba'adam Yeshulam. En Tzadik Ba'aretz Yeshulam. Un juste, il n'est jamais récompensé sur cette terre. Il paye très cher la moindre erreur qu'il fait. Noir, il aurait pu se révolter en disant quoi? Moi, j'ai fait l'arche, j'ai amené à manger, j'ai fait rentrer les animaux. Tu m'as dit que je suis tzaddik, etc. Parce que j'ai oublié quelques minutes le lion, ça y est, j'ai eu droit à un accident de travail. D'accord? On voit que Noir, il n'a rien dit. Il a compris que dans ce monde-là, quand tu es un rachat, Dieu il te laisse tranquille. Mais quand tu es un tzaddik, et Dieu, la moindre chose, il te surveille. Un grand enseignement que Xavier nous apprend. D'accord? Donc il n'est resté plus que Noir et tout ce qui était avec lui dans l'arche. Donc l'eau a continué à augmenter. Chamishim umeat yom, 150 jours. D'accord? Alors c'est un peu bizarre parce qu'il te dit le déluge a duré 40 jours, maintenant il te dit 150 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'eau elle a pu continuer pendant 150 jours? C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'eau qui tombait, ni qui montait par le bas. Mais quand même, il y avait une espèce d'ébullition qui faisait que l'eau continuait comme quand on fait bouillir quelque chose, bien que vous ne rajoutiez pas d'eau dans la marmite. Et pourtant, vous avez l'impression que l'eau monte. Donc c'est ce qui s'est passé. L'eau a continué à monter de plus en plus. Voilà, chapitre 8. Chapitre Chet. Vaïskor Elohim et Noach. Dieu s'est souvenu de Noach. Parce que vous auriez pu dire... le temps passe et rien ne se passe. D'accord? Donc il dit non, t'inquiète pas, Dieu s'est souvenu de Noach. Et kol hachaya. Et il s'est souvenu de toutes les bêtes et tous les animaux, Asherito Bateva qui étaient avec lui dans l'arche. Vayaver Elohim ruach al haaretz. Et à ce moment-là, Dieu a fait passer un vent sur la terre. D'accord? Vayashoku amaim, et grâce à l'air qu'il y a eu, le vent qu'il y a eu, l'eau a commencé à se calmer. Vayashoku amaim,
l'eau s'est calmée. C'est-à-dire qu'il y a commencé à avoir un phénomène d'évaporation par le vent. D'accord? Comme chacun sait, vous l'avez déjà vérifié 1000 fois, quand vous ouvrez les fenêtres, le parterre sèche plus vite. D'accord? Pourquoi? Parce que l'air qu'il y a dans l'eau, que chaque chose contient du feu, de l'air, d'accord? De la terre et du feu, et de l'eau. Donc l'eau, elle a plus d'eau que de reste, bien sûr. Vous avez de l'eau. Le feu qu'il y a dans l'eau, l'air qu'il y a dans l'eau et la terre qu'il y a dans l'eau, quand vous envoyez de l'air sur de l'eau, pourquoi ça s'évapore? Parce que l'air attire l'air. Donc quand l'air que vous envoyez pousse, fait rentrer l'air dans l'eau, et donc ça déconnecte l'eau et ça s'évapore. D'accord? Donc il te dit, Dieu a fait passer un vent sur la terre, il y a Shoko Amaim, et l'eau s'est calmée. C'est-à-dire que ça a arrêté de bouillonner, ça s'est arrêté, ça commence à reposer. Vaïsachru Mainot Teom. Vaïsachru, ça veut dire elles se sont asséchées. Mainot Teom, les sources de l'eau chaude qui venait d'en bas. Va'arubot hashamaim, et les cataractes du ciel. Va'ikale hageshem min hashamaim, et la pluie s'est arrêtée de tomber du ciel. Donc après 150 jours. D'accord? Lui, évidemment, Noach, il ne voyait rien, puisque c'était entièrement fermé. Et en plus, il risquait rien de voir, puisqu'il n'y avait pas de lumière. C'était dans l'obscurité totale. Et donc, heureusement qu'ils avaient, ce qu'on avait au début, une fenêtre. Fenêtre, et une autre explication qui disait une pierre précieuse. Et donc, c'est un peu comme aujourd'hui, les photographes d'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de flash. Ils utilisent le peu de lumière qu'il y a, ça leur sert à éclairer la photo. Donc c'était le même phénomène à ce moment-là. Vous auriez dit, puisqu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, pas d'étoiles, donc avec quoi la pierre précieuse brillait? Et avec quoi elle servait la fenêtre? Alors justement, quand on dit qu'il n'y avait pas de lumière, ça veut dire qu'il y a toujours un peu de lumière. Même si nous, on ne la voit pas. Il y a toujours un minimum de lumière dans le monde, et cette lumière, elle a été attrapée par la fenêtre ou la pierre précieuse, et elle servait à éclairer toute l'arche. Et on aurait dit c'est un miracle, mais aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, on se rend compte qu'on arrive à le faire. Avec une allumette, un photographe, il peut vous allumer une allumette, et avec cette toute petite lumière qui sort de l'allumette, il arrive à faire des photos comme si on voyait tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration de la lumière et une utilisation totale de la lumière. Donc c'est ce qui s'est passé dans l'arche. Il y a 5000 ans, on connaissait déjà l'utilisation de la lumière, même en petite quantité. Donc lui, Noir, il ne pouvait rien voir, puisque tout était hermétiquement fermé. Donc c'est la Torah qui témoigne de ce qui se passait dehors. Donc il te dit que l'eau arrêtait de tomber, ni d'en haut ni d'en bas il y avait d'eau. Il n'y avait plus d'eau il n'y avait plus que l'eau qui était restée du déluge. Vayashuvu, vayikale hageshem min hashamaim, donc la pluie s'est arrêtée de tomber du ciel. Vayashuvu hamayim me'al haaretz, et donc l'eau, et elle a commencé à reculer de la terre. Alors Vachov, avec un mouvement de va-et-vient, comme les vagues. Quand les petites vagues, quand vous avez une grande vague qui arrive sur la plage,
D'accord? Après, vous voyez, l'eau se retire en allant et en venant. Alors, va chauve. On va et vient. Vayar seru amaim, et l'eau a commencé à manquer. Miktseh hamishim umeat yom, après les 150 jours. D'accord? Donc, après 150 jours, l'eau a commencé à reculer pour rejoindre ce qui devait être la mer. D'accord? Vous savez très bien, on a vu ça plusieurs fois, que sur la terre, le Torah vous raconte que sur la terre, il y a 2 tiers d'eau et 1 tiers de continent. Quand vous regardez un globe terrestre, il y a plus de bleu de mer que de blanc de continent. Et la Torah savait déjà ça depuis le début de l'histoire, qu'il y a 2 tiers d'eau et 1 tiers de terre. D'accord? Donc là, ce qui devait être la mer par la suite, donc cette eau du déluge se retirait vers l'eau. D'accord? Donc après 150 jours, c'est-à-dire, combien ça fait de mois 150 jours? 5 mois. 5 fois 3, 15. 150 divisé par 30 jours, ça fait 5 mois. Donc ça fait quand même beaucoup de temps dans l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vatanach Abteva, l'arche s'est arrêtée, puisqu'on a dit qu'elle voguait sur l'eau. Avec la montée de l'eau, elle avançait comme un bateau. Et l'arche s'est arrêtée. Quand ça, la Torah te dit, Chodesh Hashviyi, le 7e mois. On a dit qu'elle a commencé le 2e mois. Donc, Rejvan d'après Rabbi Eliezer et Iyar d'après Rabbi Yoshua. Elle a commencé le déluge le 2e mois. Et là, on est 5 mois après, donc on est dans le 7e mois. Le 7e mois, c'est quoi le 7e mois? Alors, d'après, comment il s'appelle, Rabbi Eliezer, c'est le mois de Sivan. D'accord? Puisqu'on a commencé à compter depuis Rejvan. Donc, le 7e mois depuis Sivan, c'est Sivan. Le 7e mois depuis Rejvan, c'est Sivan. Dans le 7e mois, Beshiva Asariom, le 17 du mois. Comme on a dit l'autre fois, le déluge a commencé le 17 Rejvan. Donc là, on est au 17 Sivan. Et où est-ce qu'elle s'est arrêtée, l'arche? À l'arrêt Ararat. Sur les monts Ararat. Où sont-ils, les monts Ararat? En Turquie, absolument. En Turquie orientale. Pas en Turquie occidentale de Erdogan et Istanbul et comment on appelle ça, le côté européen. De l'autre côté, le côté oriental de la Turquie. Ce qui est à côté du Liban, de la Syrie, etc. Et ça s'appelle les monts Ararat. Et il y a une très belle photo archéologique d'explorateurs anglais ou canadiens, je ne sais pas d'où ils viennent. On les voit, ils sont sur le mont Ararat, et on voit derrière eux une immense planche de bois comme ça arrondie derrière eux. Et probablement c'était les restes de l'arche. On voit la photo, c'est pas un montage. Vous voyez. On voit 5 explorateurs, des hommes normaux, quoi, qui mesurent 1m80. Et derrière eux, vous voyez une immense barre de bois qui fait en arrondi comme ça, qui montre bien que c'est un bateau, quoi. Ils ont retrouvé ça en haut en Turquie là-bas. D'accord? Donc on voit bien que la
Torah raconte des choses vérifiables. D'accord? Pourquoi on vous dit sur le mont Ararat? Pour montrer que si l'arche s'était arrêtée au bord de la mer, vous auriez dit alors c'était pas une grande histoire le déluge. Alors que là, si un bateau arrive sur une montagne, comment il est arrivé avec un hélicoptère? Donc ça veut dire que l'eau était tellement partout que quand l'eau a commencé à descendre, le bateau s'est arrêté sur le mont Ararat. Mais il y avait de l'eau partout encore, bien évidemment. D'accord? Ve'amayim, et l'eau, ayou, l'eau était alors vechassor. C'est intéressant parce qu'en hébreu, l'eau c'est au pluriel. C'est pas. Il n'y a pas d'autre langue comme ça. Dans toutes les langues, l'eau c'est un mot. Que vous disiez eau, ou water, ou Wasser, ou aqua, ou comme vous voulez, dans quelle langue, c'est un mot. Alors qu'en hébreu, maïm, c'est le pluriel de ma. C'est intéressant. Ma. Quoi? Maïm. Les quoi au pluriel. Et c'est pour ça que dans toutes les langues, le mot quoi, il a la même racine que le mot eau. What, ça devient water. Vas en yiddish, c'est Wasser. En français, en latin, en latin, aqua, c'est l'eau. Et quoi, ça veut dire quoi. Donc c'est intéressant que dans chaque langue, c'est le pluriel du mot maïm. C'est intéressant. C'est pour ça que la Chassidut vous dit que l'eau, c'est le sujet de la chorma, Korachma, etc. Donc on voit bien qu'il y a un lien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, l'eau est au pluriel. Il y a beaucoup de gens qui apprennent l'hébreu, alors ils se trompent, ils disent Tenli Maïm, mais quand même ils croient que l'eau c'est un mot lui-même. Alors il faut dire Maïm Merubim, Maïm Rabim. Les gens ils disent Maïm Meot, par exemple, les gens disent. Parce qu'ils ne savent pas que le mot Maïm, il faut le dire au pluriel tout le temps. Maïm, Ayou, et l'eau était alors, Vechassor, en train de manquer. Allant, elle allait en manquant. Donc elle allait en s'évaporant. Ad Achodesh à Assyrie, jusqu'au 10e mois. Donc ça a duré 3 mois, cette descente de l'eau. Ad Achodesh à Assyrie, quand ça, Assyrie, Be'ezchad la Chodesh, le Rosh Chodesh du 10e mois. C'est le mois de Av. Voilà, le Rosh Chodesh Av, comme dit Rashi, le 10e mois depuis Rejvan, c'est le mois de Av. Et le Rosh Chodesh Av, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, aujourd'hui, le Rosh Chodesh Av, c'est annonciateur de Tisha B'Av, etc. Mais là, c'est très bien. Il te dit qu'à ce moment-là, Nirou, Raché et Harim, on a vu le haut des montagnes. Donc on a vu, ça avait descendu de 7 mètres et demi déjà. D'accord? Et voici qu'après 40 jours, Vaïftach Noach et Chalon Ateva, Asher Asa, Noach a ouvert la fenêtre qu'il avait fabriquée. D'accord? Dès qu'on a vu le haut des montagnes, donc là, c'est-à-dire que la lumière est revenue, tout a recommencé normalement, et donc par sa fenêtre, que voit Noach? Le haut des montagnes. Donc il a dit, ça y est, c'est sec. D'accord? Donc il a ouvert la fenêtre, puisqu'il n'y avait plus d'eau qui coulait, et il a vu un spectacle effrayant.
sur la montagne, avec autour de l'eau partout, et rien que le bout des montagnes qui dépassait un peu partout. Donc c'était évidemment pas le moment de sortir, parce qu'il n'y avait pas où aller. D'accord? Vayeshalach et Taorev, à ce moment-là, il a envoyé le corbeau. D'accord? Il a envoyé le corbeau. Pourquoi le corbeau? Parce que le corbeau, c'est un oiseau très fort, très costaud. Si vous avez remarqué, le Shabbat, quand vous voyez il y a beaucoup de corbeaux qui se promènent à Jérusalem. Moi, je les vois parce que, comme ils mangent beaucoup de viande, les corbeaux, ils ne mangent pas de légumes. C'est des carnivores. Donc, comme ce n'est pas des idiots, les corbeaux israéliens, ils savent que vendredi soir, les gens, ils ont mangé de la viande. Et que beaucoup de gens ont jeté la poubelle dans la soirée de Shabbat ou le matin de Shabbat. Ils ont jeté la nappe en plastique avec les os, ce qui reste de la viande du vendredi soir. Et vous voyez les corbeaux partout, ils fouillent les poubelles pour récupérer la viande. Et les corbeaux, ce n'est pas des oiseaux fatigants. Ils ne s'arrêtent que quand ils ont trouvé là où ça s'arrêtait. Donc comme ils sont très musclés, donc il a envoyé le corbeau. C'était naturellement le corbeau qu'il devait envoyer. Et en même temps, le corbeau, comme Noach était un prophète, il a envoyé le corbeau parce que le corbeau est noir. C'est un oiseau noir. C'est un oiseau méchant, carnivore, cruel, et en plus il a une sale tête, et en plus il est noir. Il n'est pas des belles plumes comme une colombe, un paon, il a une sale tronche, quoi, comme on dit, d'accord? Et pourquoi il a fait ça? Pour le Zohar, il dit c'était pour atténuer les rigueurs. Ouais, atténuer les gvorotes. Donc il a voulu enlever les gvorotes en disant va voir, qu'est-ce qui se passe. Alors en plus, sans faire de racisme, le Midrash il dit Orev c'est la chône arabe. Et le Midrash il dit parce qu'à la fin des temps, les Arabes ils vont empêcher la Géoula. Incroyable, hein? Orev. Et en plus, si vous avez remarqué, Orev, ça se lit Béra, dans le mal. Donc il voulait enlever, puisque le monde est pur maintenant. Alors on va enlever le mal. Allez hop, on enlève tout ce qui reste. D'accord? C'est pour ça qu'il a envoyé le Orev, comme délégué des forces du mal. D'accord? Comme c'était un prophète, il savait qu'il fallait envoyer le Dafka, le corbeau, et pas un autre oiseau, pas un autre animal. Et qu'est-ce qui se passe? Vayetse Yatso Vachov, et le corbeau, au lieu d'aller faire sa shlichut, d'aller voir sa mission, de voir si on pouvait mettre les pieds par terre, il tournait autour de l'arche. Vayetse Yatso Vachov. Il tournait, il allait et venait, il allait et venait, il allait et venait, il allait et venait. D'accord? Et donc, Noach, il a levé la tête au ciel, et il a vu qu'il tournait autour de l'arche. Au lieu d'aller jusqu'à un endroit où on peut s'arrêter, il n'a rien fait du tout, il est tourné autour de l'arche. Et le Midrash te dit, comme il était tordu, le corbeau, il soupçonnait Noach de vouloir courtiser sa corbette. Le corbeau et la corbette. Donc il n'a pas fait de chouva, quoi, du tout. Il était... il s'est pas corrompu, quoi, la cavote. Mais il était dans l'arche et il s'est méfié de Noach. Donc il n'a pas pensé que Noach c'était un Ben Adam cachère, etc. Il pensait qu'il envoyait le corbeau dehors pour aller faire la cour à la femelle. D'accord? Alors évidemment, le Midrash s'interroge. Parce qu'on dit que quand un tzaddik qui fait une action,
elle est obligée d'aboutir. Alors, puisqu'il n'a pas réussi avec le corbeau, il n'a pas fait l'action, il a tourné, mais il n'a pas dit ce qu'il fallait faire. Donc on dit, alors ce que Noach a fait, ça ne sert à rien. On dit non, parce qu'on a obligé le corbeau à revenir une autre fois faire une shlichut. C'était quand Eliyahu Hanavi, il a fui, il s'est sauvé du roi Achab. Le roi Achab, avec sa femme Isabelle, ils avaient exterminé tous les prophètes. Ils avaient tué tout le monde. Ils n'avaient pas de main morte, comme on dit. Et donc Eliyahu, il s'est sauvé et il a caché 100 prophètes dans des cavernes, dont le prophète Ovadia, qu'il a caché dans une caverne, dans une grotte. Et donc, comme Eliyahu, comme tous les prophètes, ils avaient l'obligation de faire des des réprimandes au roi, il a dit à Achab, tu es un rachat, tu fais Avodazara, tu tues les gens, toi et ta femme, ta. Alors Achab, il a dit, quoi? Comme ça tu me parles, on va te tuer, toi aussi. Donc Eliyahu s'est sauvé. Il a eu peur qu'Achab le tue, donc il s'est sauvé. Et là où il s'est sauvé dans une grotte, dans le désert. Maintenant, il fallait qu'il mange. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que les corbeaux, ils allaient voler la viande dans les cuisines de Achab. Et par les fenêtres, ils se sauvaient avec la viande et ils allaient la porter à Eliyahu Hanavi. Et évidemment, on pose la question, un corbeau, tu lui donnes de la viande, il ne va pas la porter à Eliyahu Hanavi, il va le manger. Il va l'emmener avec ses copains et il va la finir. Et on dit que le corbeau, justement, il a fait tchouva. Comme là, il n'avait pas fait tchouva, puisqu'il soupçonnait Noach, on dit, ben oui, il a fait tchouva, il s'est retenu, il a fait kafia. Il s'est retenu de manger la viande pour la porter à Eliyahu Hanavi. Et donc, entre parenthèses, ça vous apprend ça veut dire qu'Achab, il mangeait cachère. Il pouvait tuer des gens, faire Avodazara, mais il mangeait glad cachère. Puisque Eliyahu, il mangeait de sa viande. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il pouvait être un juif orthodoxe, Achab. Entre deux crimes, il allait manger un steak orthodoxe. D'accord? Donc on voit que le corbeau, il a tout un passage comme ça. Au début, il est pas comme il faut. Après, il commence à faire une grande tchouva avec Eliyahu Hanavi. Et donc, ça veut dire que même le monde arabe, même le mal, fera tchouva quand Mashiach viendra. Il n'y a pas la raison d'être de l'histoire, c'est pas d'exterminer les gens, c'est de les faire tchouva. Donc le corbeau a tourné autour de l'arche, ad yevoshet hamayim, jusqu'à ce que la terre sèche, mais à l'arrêt sur la terre. Donc il voulait envoyer. Bon, évidemment, le corbeau n'a pas fait ce travail. Il n'a pas. Noach était aussi savant que Shlomo HaMelech. Il savait parler avec les animaux. Parce que c'est pas que le corbeau il parlait en hébreu. C'est que Noach il comprenait le corbeau. Il comprenait les animaux, il parlait avec eux. On dit que les tzadikim, les chachamim parmi les tzadikim, ils savent parler aux animaux, ils comprennent ce qu'ils veulent. Ils comprennent le chant des oiseaux, ils comprennent le cri du loup, etc. Donc Noach attendait que le corbeau vienne lui dire nous, qu'est-ce que tu as fait? Maïtra. D'accord? Et sauf, le corbeau, il n'a rien dit. Il a dit, tu m'as envoyé, mais j'ai rien fait.
D'accord? Et donc, c'était pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Vayeshalach et Yona. Il a envoyé la colombe. Voilà, il a envoyé la colombe. Donc, c'est encore une prophétie que le Midrash explique. Il dit, au début, il y aura le monde arabe, le corbeau qui va embêter le monde. Après, il va y avoir la colombe, il va y avoir le shalom du Mashiach. Donc ça veut dire que déjà dans le Parashat Noir, on prophétise qu'est-ce qui va se passer. Incroyable. Quand les gens, avant, ils lisaient ça au temps du 100 ans, etc., ils disaient, quel rapport, le monde arabe, on n'en parle même pas, etc. Et à ce moment-là, ils ont découvert le pétrole, et à ce moment-là, ils ont commencé à prendre de l'importance, jusqu'à maintenant où ils font la loi, la pluie et le beau temps dans le monde entier. Le monde arabe, le monde Orev, le monde corbeau. Donc maintenant, deuxième étape, Noach envoie la colombe. D'accord? Il faut faire attention au mot Vayeshalach, Vayishalach. Des fois, ça veut dire envoyer, et des fois, ça veut dire renvoyer. Des fois, dans la Torah, quand vous avez Vishilcha Mibeto, il la renverra de sa maison. Donc, des fois, c'est un envoyé, un shaliach, et des fois, c'est un renvoi. Bachutz. Donc là, il y a Vayeshalach et Ayona, ça veut dire qu'il a envoyé, il a donné une mission à la colombe, d'accord? Comme Rachid te dit d'ailleurs, après 7 jours, il a attendu 7 jours après le retour du corbeau, et donc, puisque le corbeau apparemment a dit que il y avait toujours de l'eau, il n'y avait rien à faire. Donc il a renvoyé encore la colombe de chez lui, l'irhot, pour voir Akalu Amaïm, si l'eau avait été devenue plus légère, mais Alpene Adama sur la terre. D'accord? Donc il attendait qu'il y ait une baisse de l'eau, et évaporation, et en même temps retour vers la mer. Donc après 7 jours, il a attendu. Et qu'est-ce qui se passe? Donc la colombe n'est pas elle est partie. Elle a fait la mission qu'on lui a demandé. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit le fameux chant du Shabbat. Velo matza ayona manoach le chaf ragla. La colombe n'a pas trouvé manoir de repos, le chafragla pour son petit pied. Comme elle n'a pas pu se reposer sur un endroit sec, qu'est-ce qu'elle a fait? Va tachov et là, elle est retournée vers lui, vers Noach, et elle a teva dans l'arche, vers l'arche. D'accord? Donc ça fait deuxième fois qu'il envoie quelqu'un, et la colombe, elle lui fait comprendre que si je suis revenu, c'est que il n'y a pas où se poser. Qui maïm alpene kolaretz, parce qu'il y avait de l'eau sur il y avait encore de l'eau sur toute la terre. Vaishlach yado, il a envoyé sa main, Noach. Vaikachea, il a prise, c'est la colombe de la paix, symbolique de la colombe de la paix. Vaikachea, il a pris la colombe, Vayave ota elav, et il a remise vers lui dans l'arche. Donc on a dit c'est encore trop tôt, il faut attendre encore évaporation. Vayachel od shivat yamim. Vayachel, Rachid te dit, le shon amtana. Il a attendu. Il a attendu encore 7 jours.
7 autres jours, Shivat Yamim Acherim, Yosef, et il a continué, il a rajouté, Shalach et Ayona Minateva a renvoyé encore une fois la colombe. Et vous voyez donc encore un midrash extraordinaire qui dit, ne croyez pas que la venue de Mashiach, elle va se faire d'un seul coup. La première fois, il envoie en croyant que ça y est, la Géoula est arrivée. Et la colombe arrive, elle dit non, c'est pas l'heure. Et il faut encore attendre 7 jours. Et c'est que la deuxième fois que la chose se fait. Ça veut dire que la Géoula, vue par le Midrash, c'est pas une chose, comme ils disent les Israéliens, Zbang vegamarnu. C'est pas du tout Zbang vegamarnu. C'est pas tchic-tchac, tu termines cette affaire. C'est long, et la preuve, ça rate une fois, et il faut recommencer une deuxième fois. Ça vous fait penser à quelque chose, tout ça? Ben, c'est notre histoire, quoi. Par contre, chaque fois, ah, c'est bon! On dit, non, Coco, c'est pas bon. Encore un petit tour. Au-dessus, vous. Encore un petit tour. Et vous voyez, tout ça, c'est déjà exprimé dans la parachute noire. Puisque noir, c'est le noir, il vient en Gilgoul dans Moshe, il revient en Gilgoul dans le Mashiach. Donc, il fait ce travail déjà préparatoire, quoi. Donc, le corbeau, le problème de la galoute, la première fois qu'il envoie l'arche, la colombe, c'est pour dire tentative de shalom, tentative de Géoula, mais il y a encore de l'eau sur la terre, c'est pas fini. Et il attend encore 7 jours, et il rajoute, encore une fois, une mission à la colombe de partir de l'arche. Et à cette fois-ci, Vatavo ela vayona le et erev, voici que le même soir, la colombe est revenue, veine alezaït taraf befia, et elle avait dans sa bouche une feuille d'olivier. Elle avait une feuille d'olivier dans la bouche de la colombe. Pour dire à Noir, voilà, s'il y a des oliviers qui sont au-dessus de la terre, c'est que vous pouvez descendre, c'est bon. D'accord? Évidemment, Rachi s'interpelle. Pourquoi cette histoire de préciser qu'elle a amené une feuille d'olivier dans sa bouche? Alors Rachid amène le fameux proverbe qui dit que la colombe a dit « Je préfère manger que ma nourriture soit amère comme la feuille d'olivier, qui est immangeable, comme l'olive, c'est aussi amer que l'olive. Je préfère que ma nourriture soit amère comme la feuille d'olivier, mais qu'elle vienne de Dieu plutôt qu'elle vienne des hommes tout douces. » Donc c'était une réflexion de la colombe qui dit « Je veux être nourri par Dieu, même si c'est amer, plutôt que d'être nourri par toi depuis 1 an, que je gratte chez toi dans ton arche. » Une allusion, comme dit le Rachid, je préfère que ma nourriture soit amère comme l'olive, dans la main de Dieu, plutôt que douce comme du miel dans la main de l'homme. D'accord? Mais nous, comme on est compliqué, alors on dit, on préfère qu'elle soit douce dans la main de Dieu. D'accord? C'est pas qu'on veut amer, on veut doux. La main de Dieu est doux. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle la main de Dieu ou la main de l'homme? C'est une question. Quand tu as une parnassa, vient-elle de la main de l'homme ou vient-elle de la main de Dieu? Alors, qu'est-ce qu'on appelle la main de l'homme? C'est quand tu es obligé de demander. Quand tu demandes une chose qu'on te doit, ça s'appelle la main de l'homme.
quand tu n'as pas besoin de demander, ton patron il te paye à l'heure, ou les gens qui veulent t'aider, ils t'aident sans que tu leur demandes, ça s'appelle la main de Dieu. Parce que la main de Dieu, c'est pas, ça va pas tomber du ciel comme ça. Il faut bien que ça passe par un intermédiaire. Mais quand ça passe par un intermédiaire et que tu n'as rien eu besoin de faire, ça s'appelle la main de Dieu. Si tu es obligé de faire des pieds et des mains pour toucher ton salaire ou toucher ce qu'on te doit, ça s'appelle la main de l'homme. Vous avez compris? Voilà, on va finir avec ça. Le dernier pasouk. Vayiyachel od shivat yamim. Donc c'est comme le mot tout à l'heure qu'on a vu, Vayachel. Là il dit encore une fois, Vayiyachel. Mais Rachid te dit pourquoi il y a deux Yud. Pourquoi c'est Vayiyachel et pas simplement Vayachel. Parce que c'est un hitpael, ça veut dire il a fait attendre. On a dit Vayachel, il a attendu 7 jours. Là, il te dit il a fait attendre la colombe en lui disant Rega, attends, je vais te faire attendre encore 7 jours. Vayachel od shivat yamim, il a fait donc attendre encore 7 jours. Autre 7 jours, la colombe. Vayeshalach et Ayona, il a renvoyé la colombe. Velo yasfa shuv elavod, elle n'est plus revenue. Ça veut dire que la première fois elle est revenue pour dire tiens, les branches des oliviers sont en hauteur. C'est bon. Après 7 jours, si elle n'est pas revenue, c'est qu'il y avait carrément, il n'y avait plus d'eau sur la terre. Voilà. D'accord? Intéressant? Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah,